Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Quintet Flash et on part en direction de la Côte d'Azur de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le prix Roba Capeux, pour le Quintet Plus, un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance de 2500 mètres et c'est sur le gazon. Ils sont 16 au départ avec des chevaux qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. On va tout faire au mieux pour essayer de vous aider à trouver la bonne combinaison de ce Quintet Plus et on voit tout ça avec l'analyse de la course. On attaque tout de suite avec les bases et le numéro 3, Olympique, qui avait réalisé vraiment une belle performance en fin de saison sur l'hippodrome de Toulouse dans un handicap. Elle avait échoué de très peu pour la victoire. Là, elle va retrouver la catégorie des quintets suite à une belle victoire dans une course à condition. La jument se présente avec pas mal de fraîcheur, mais c'est une bonne chose pour elle. Elle court en général bien dans cet état-là. Donc je pense qu'elle devrait pouvoir viser la victoire ici. Ensuite, on va prendre le numéro 2, Shamsabad. Il a réalisé une belle course de rentrée. C'était dans un lot quand même assez intéressant, d'une qualité assez intéressante. Donc je pense qu'il devrait pouvoir accuser des progrès sur cette tentative et cette fois jouer les premières places. Le numéro 9, Always Welcome, il a pris 3,5 kg lors de sa dernière victoire, mais je pense que c'est un sujet qui est en plein sur la montante. Il devrait pouvoir faire fi de cette pénalité et réaliser une belle prestation dans cette épreuve. Il est capable de continuer sur sa lancée, donc vraiment, il faut le surveiller de très près. Du côté des opposants, on part avec l'As Mister Nino. C'est un cheval qui a démontré pas mal de qualité. Alors dans cette épreuve, certes, c'est le top weight avec pas mal de poids sur le dos, mais je pense qu'il devrait pouvoir réaliser une belle prestation ici. Alors il a changé d'écurie, c'est Christophe Ferland qui est aux manettes désormais avec ce bon cheval. Mais je pense que quand même sur ce qu'il a démontré, il est capable de bien courir d'entrée de jeu. Il est associé à Stéphane Pasquier, on peut dire que c'est quand même un plus avant le coup. Donc c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention avec lui. Le numéro 7, Galloway, elle a pas mal d'atouts dans son jeu, comme la distance et l'aptitude au terrain. Elle est prise à sa valeur, donc moi je pense qu'elle a son mot à dire dans cette épreuve. Le numéro 12, Nation, est vraiment irréprochable. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Moi j'aime beaucoup ce profil-là. Il devrait pouvoir encore se montrer à la hauteur dans cette épreuve. Il s'adapte à tout. C'est pour cette raison qu'évidemment je le retiens. Le numéro 14, Namasté. Il vient de bien courir sur ce parcours. Il vise certes un petit peu plus haut, mais on peut dire que des fois la forme prime, on peut dire la classe, disons à ce niveau-là. Donc c'est pour cette raison que moi je vous conseille de le surveiller de très près dans ce lot. Mon coup de poker, c'est le numéro 10, Moon Dream, qui a réalisé vraiment une belle prestation lors de sa dernière tentative. C'était une semi-rentrée dans un lot similaire. Il a vraiment tracé une très belle ligne droite pour finir. Moi, j'ai bien aimé cette tentative. Je pense que dans ce lot, il devrait pouvoir répéter et donc se montrer à la hauteur. Donc vraiment attention à lui. Je pense qu'il ne faut pas faire sans lui dans cette épreuve. On poursuit avec les outsiders et le numéro 11, Galactica. Elle a fait preuve vraiment d'une belle constance. Elle monte certes de catégorie, mais sur cette distance, je pense qu'elle a encore son mot à dire. Donc je vous conseille quand même de vous en méfier pour une place dans ce lot. Le numéro 15, Kikin Jolie, sa dernière sortie est plutôt intéressante. Elle terminait pas très loin de son compagnon d'écurie, le 10, Moon Dream, que j'aime beaucoup dans ce lot. Alors certes, elle semble peut-être un petit peu barrée, mais il ne faut pas la négliger pour une place ici. Le numéro 6, Port Deauville, il effectue une petite rentrée, mais on peut dire que ce n'est pas du tout gênant pour ce cheval qui a pas mal d'expérience, ou bien au contraire, c'est quand même un atout dans son jeu. Avec un bon parcours, il peut pourquoi pas accrocher un petit lot ici. Le numéro 5, Electron Libre, alors il a déçu le dernier coup, maintenant c'est un cheval quand même qu'on connaît bien dans cette catégorie. Alors on peut lui en préférer d'autres, mais quand même attention à lui, il peut pourquoi pas se distinguer avec une petite cote à la clé, donc quand même attention. Le numéro 16, Chief of Stall, il a déjà pointé le bout de son nez dans cette catégorie, alors après il est peut-être un petit peu barré, c'est pour cette raison qu'on va plutôt le retenir en fin de combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 13, Grace Bay. Sa récente victoire lui vaut une pénalité qui, je pense, s'avère un petit peu prohibitive dans cette épreuve. Donc c'est pour cette raison que je préfère l'écarter et je lui en préfère évidemment d'autres dans ce lot. Le numéro 8, Akio, ce n'est guère encourageant ces derniers temps. Vraiment, ça s'annonce quand même un petit peu compliqué pour lui. Le numéro 4, Belgian Prince, c'est une rentrée. Son nouvel entraîneur a besoin quand même de le jauger, nous aussi, donc
C'est pour cette raison que je préfère attendre avec lui. Voilà, on a passé en revue les 16 partants de ce Quintet Plus Canois. Je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.